Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi bidash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Comme vous l'avez si bien constaté, pour ceux qui ont été très attentionnés, les épreuves m'ont encore frappé. Jusqu'à présentement, je suis toujours en pleine épreuve, mais c'est pas pour autant que nous ne devons pas continuer à vivre, n'est-ce pas? Car ceci fait partie des épreuves d'Allah. Un temps pour l'autre et un temps pour soi. Mais lorsque les épreuves nous arrivent, que devrait-on faire? Est-ce que devrait-on passer notre temps à pleurer, à se morfondre, à rester dans notre coin et nous dire Allah ne nous aime pas? Non, bien au contraire. Nous devons plutôt nous activer et aller de l'avant et essayer de se dire « Ah, c'est l'épreuve d'Allah. Que puis-je faire face à cela, si ce n'est me rapprocher de lui ?» Et voilà, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, lorsqu'on parle des épreuves, nous devons savoir aussi que les épreuves, ce n'est pas seulement la diminution des biens, la perte des personnes qui vous sont chères, etc. Ça peut être aussi face à une maladie, etc. Voyez-vous, la sœur Mariam que je suis, Allah m'a encore, tellement même qu'il m'a encore éprouvé. J'ai eu la perte de mon frère, j'ai eu une baisse de tension, et ensuite encore la perte de mon oncle, présentement, qui n'est pas encore enterré. Puisse Allah faire de lui ce qu'il y a de meilleur pour lui, n'est-ce pas? Et puisse Allah mettre un baume dans le cœur de mes parents qui sont endeuillés par la perte d'une si grande personne, parce que c'était un patriarche. C'est aussi quelqu'un qui parlait pour nos problèmes sur les événements de la famille. Mais n'en demeure pas moins que la vie continue. Ceux qui sont partis, et ceux qui sont vivants, et nous devons toujours avancer, car eux, au moins, ils ont terminé. Maintenant, n'en demeure pas moins que leur réalité, c'est entre eux et Allah. C'est entre eux et leur Seigneur. Quant à nous, les vivants, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant œuvrer. Ça devrait nous servir de leçon. Ça devait être un rappel pour nous, pour nous montrer que, voyez-vous, nul n'est éternel. Peu importe qui tu aimes, il arrivera un jour que vous allez vous séparer, n'est-ce pas? Aie qui tu es. Donc, déteste qui tu veux. Il arrivera un jour que vous allez vous détester, ou alors la personne que tu es va te manquer parce que tu avais l'habitude de te frotter à lui, tu avais l'habitude le matin quand tu te levais, vous vous toisez, etc. Maintenant, cette personne va te manquer, et etc., etc. Alors, lorsque Allah nous éprouve aussi à travers un mal, vous avez envie de faire des choses, mais le corps ne répond pas. Alors là, je vous assure que ça, c'est encore une épreuve pire que la perte des personnes qui nous sont chères. Parce que vous voulez faire quelque chose, mais fort malheureusement, le corps ne vous obéit pas, alors que ça vous appartient. Vous imaginez un peu cela. La tension. Une maladie comme la tension. Tu veux, mais Dieu te dit, non, tu ne peux pas. Ton corps a besoin de repos. Tu n'es pas un robot. Voyez-vous? Et là, il te contraint à rester immobile. Pour ceux qui suivent, alhamdulillah. Pour ceux qui sont têtus comme moi, on essaie toujours d'essayer de bouger à gauche, à droite, mais après, ça te rattrape et puis voilà. D'aucuns diraient, même quand on est jeune, oui, il y a les jeunes qui travaillent plus que les vieux, qui ont tellement d'activités que, et après,
Ça joue un coup, et surtout lorsque on a beaucoup accumulé des choses, on n'arrive pas à se reposer, on a tellement emmagasiné des choses, on est face à des difficultés qu'on n'arrive pas à résoudre, si ce n'est par la volonté d'Allah. Écoutez, le corps, à un moment, les nerfs tirent et le corps te dit stop, repose-toi, dors, arrête de ne plus dormir la nuit. Hein? Et pour certains, la nuit, il faut que je prie. Je ne dors pas la nuit. Il faut que je me confie à Allah. Allah a dit oui, il y a un temps pour prier, un temps pour dormir, un temps pour manger, un temps pour vaquer à des occupations. Mais nous, comme on pense que nous sommes des super robots, qu'est-ce qui arrive? Nous en prenons un coup et puis voilà. Alors, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci font partie de la purification de l'être humain. Tant que nous allons vivre, nous serons toujours éprouvés et remercions Allah pour cela parce que c'est une purification. On ne peut pas vivre sur terre sans pourtant en être éprouvé, n'est-ce pas? Alors, Allah nous dit dans son saint livre, pour ne pas avoir des coupures parce qu'il ne me reste plus assez de temps et il faudrait que j'essaie de condenser tout cela dans les quelques minutes qui me restent, n'est-ce pas? Et je m'excuse déjà pour le retard, n'est-ce pas? J'avais à répondre quelque part pour une situation bien précise et donc je n'avais pas d'autre choix que de m'y rendre. Qu'à cela ne tienne, Allah nous dit dans son saint livre, les hommes, donc nous, les hommes avec un grand H, pensent-ils qu'ils seront laissés à dire « Nous avons foi » et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve? Certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Dieu saura donc assurément qui était véridique et il saura assurément les menteurs. Les hommes pensent-ils qu'ils vont se déclarer croyants sans que Allah, donc Dieu, le Maître suprême, ne les éprouve? N'est-ce pas? Il dit que les peuples qui sont venus avant nous ont été éprouvés. Et ceci, c'est pour savoir qui d'entre nous dit la vérité, est sincère et véridique, et ceux qui sont des menteurs. Parce que c'est trop facile, la bouche là, elle est tellement mielleuse que entre ce qu'on dit et ce qu'il y a dans le cœur, c'est deux. Alors c'est face aux épreuves qu'on sait si réellement ce que dit la personne est vrai ou pas. Voyez-vous? Alors, donc c'était la sourate 29, versets 2 à 3. Ensuite, Allah dans la sourate 2, sourate 2, verset 214, il nous dit ceci. Aviez-vous pensé que vous entrerez au paradis alors que ne vous est pas encore venu chose semblable à ceux qui sont venus, à ceux qui est venu aux gens qui sont passés avant vous? Le malheur et la difficulté les ont touchés. Le malheur et la difficulté les ont touchés et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient apporté foi avec lui avaient dit: quand viendra l'aide de Dieu? Écoutez, vraiment l'aide de Dieu est proche. Je reprends. Allah, dans la sourate 2, Baqara, verset 214, il nous dit ceci. Avez-vous pensé que vous entrerez au paradis alors que ne vous est pas encore venu chose semblable à ceux qui sont venus avant vous? Le malheur et la difficulté les ont touchés. Et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager, donc le prophète d'Allah, et ceux qui avaient apporté foi avec lui, aient dit: quand viendra l'aide de Dieu? Écoutez, vraiment l'aide de Dieu est proche. Sadakallahu lazim. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, c'est une parole d'Allah. Ça veut dire que rien n'a été inventé. Il dit que nous pensons, vous comme moi, nous pensons que nous allons entrer au paradis, gratuitement, comme on le fait, comme on le voit si bien dans certains emplois ou certains ministères ou certains lieux où parce que tu es le frère ou tu es le parent de X, tu n'as pas fourni d'efforts, tu n'as pas fait un concours, tu n'as pas passé un concours, hop, on t'ouvre la porte, tu as tout est fait pour toi et puis voilà quoi.
tu n'es pas passé par des épreuves, tu n'as rien fait, tout est vraiment le paradis, quoi. Tu penses réellement que tu vas partir au paradis sans être éprouvé, mais tu te trompes, puisque les gens qui nous ont précédés ont dû passer par ces épreuves, sont passés par des épreuves, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous ne sommes pas en marge, nous ne sommes pas les privilégiés pour ne pas passer par ces épreuves-là. Donc, il dit que le malheur, la difficulté, les ont touchés. Ils ont eu des malheurs, ils ont eu des difficultés, des problèmes. Ils ont été secoués. Et jusqu'à ce que même, malgré qu'ils étaient à côté du prophète et des prophètes, ils ont dû douter. Les compagnons ont dit, mais mon Dieu, prophète d'Allah, quand viendra l'aide d'Allah? Quand viendra le secours d'Allah? On est trop éprouvés, pourtant nous sommes dans la vérité, nous sommes avec toi. Quand viendra le secours d'Allah? Et le prophète de leur dire, écoutez, vraiment l'aide de Dieu est proche. Donc patientez, car l'heure de Dieu est proche. Et je nous demande à nous aussi, patientons, car l'heure d'Allah est proche. Pour ceux qui y doutent, tôt ou tard, la vérité se saura. Est-ce que de nos jours, nous avons eu des gens qui ont vécu plus de 150 ans, 200 ans? Nous ne les avons pas vus. Ils ont eu tout ce qu'ils ont voulu. D'autres ont eu des privilèges, etc. Mais ils ont fini par partir. Alors nous aussi, patientons d'une bonne patience. Même lorsque ça fait mal, disons-nous que chaque chose a une fin. Même la fin dont on souffre là, les épreuves que nous passons là, les problèmes que nos enfants endurent, que nous-mêmes nous endurons, tout ceci passera. Soit par l'arrêt total de notre vie, soit par la clémence d'Allah. Allah a vu que nous souffrons tellement qu'il mettra du baume, qu'il va emmener un souffle de bonheur, soit parce que il voulait justement savoir, est-ce que réellement nous sommes des vrais, des véritables croyants? Car tout ce qui se passe, rien ne se fait sans que Allah ne voie tout ce qui se passe. Mais qu'à cela ne tienne, que devra-t-on faire que d'être parmi ces personnes qui sont là à se plaindre en longueur de journée, à vilipender, à calomnier, à manger la chair de leurs frères musulmans, de leurs frères croyants, ou alors de s'attirer la foudre d'Allah, parce que la calomnie, c'est une très mauvaise chose qui est devenue monnaie courante dans le monde, à travers le monde, de par les réseaux sociaux, tu as entendu ça, tu es au courant de ceci, tu es au courant de cela. Même si c'est faux ou même si c'est vrai, Allah ne nous a pas créés pour passer notre temps à vilipender, à calomnier, à médire sur les uns ou sur les autres. Lorsque nous constatons qu'il y a un méfait, il y a des affres ou des problèmes qui se passent à travers le monde, ce que nous devons faire, c'est plutôt de demander à Allah le pardon, d'attirer le pardon d'Allah envers nous, et aussi de demander à Allah de nous donner la patience, l'endurance et d'être parmi ceux-là qui réussiront cette épreuve. Parce que Allah n'a pas fermé un œil pour dire que oui, je n'avais pas prêté attention à ce qui se passe. Ah non, non, non. Il est informé de tout, il voit tout, il sait tout. Seulement, ceux qui pensent qu'ils sont à l'origine des épreuves des autres, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que même eux aussi, ils sont éprouvés. Ils pensent que le bien qu'ils ont, l'autorité, tout ce qui s'ensuit comme pouvoir est dû à leur intelligence ou à leur manigance. Mais ils se trompent. Ils doivent se dire que Allah leur a permis de jouir un certain temps de cela. Mais il arrivera aussi un temps où ce temps ne leur appartiendra plus. Cette jouissance, ils n'en pourront plus. Soit parce qu'ils auront une crise cardiaque qui viendra mettre un terme à cela au point qu'ils souffriront. Mon Dieu, comme hier, j'ai suivi un film et j'aime bien suivre la télé Nollywood. Tout simplement parce que à travers cette chaîne, ce sont les réalités africaines. J'aime
je suis fière d'être africaine. Et ce sont des réalités africaines que nous vivons. Il y a des gens qui pactisent, qui font tout, qui abusent des jeunes filles naïves pour comment dirais-je, pour conserver leurs richesses, leurs biens, et continuer à briller, etc., etc. Et puis, ils oublient qu'il y a une fin. Même ce diable, ce gourou, ceci et cela, avec qui ils vont pactiser, lui aussi doit mourir. Il y a aussi une fin en soi. Et il ne peut pas te donner indéfiniment. Tôt ou tard, il y a une fin. Alors ces derniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils abusent de ces jeunes filles naïves, ou bien tellement, c'est peut-être parce que c'est pas forcément qu'elles soient naïves, mais tellement elles veulent venir à bout. Elles veulent en venir à bout de leur pauvreté, ou bien venir en aide à leur famille, etc. Elles sont obligées d'y aller contre leur gré. Elles sont obligées de sortir, de faire le sport de chambre avec des gens qui ne sont pas leurs époux pour monnayant quelque chose, pour avoir quelque chose, soit de la nourriture, soit avoir du travail, de l'emploi, soit avoir de l'argent pour subvenir, etc., etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en contrepartie, il y a quelque chose que ces derniers en tirent de ces personnes-là, de ces jeunes filles ou de ces femmes ou de ces personnes naïves. Et puis, je vous racontais cette histoire, ce film, parce que ça m'a vraiment, alhamdoulilah, je dis, mais tiens, ça, ce sont des choses à raconter, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont tellement attirées par l'appât du gain, et que tout est tellement fait pour que nous tombons dans cela. Il est important que j'attire l'attention, que je nous attire l'attention à travers cela. Parce que si Allah m'a permis de suivre ce film, c'est pas pour passer du temps, mais c'est pour que j'en tire une leçon et que je puisse faire bénéficier les uns à travers ce film-là. Et alors, elle était heureuse. Mais à fin de compte, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu maintenant le corps qui lui démangeait. Elle est allée à l'hôpital, rien du tout. Elle est revenue vers ce monsieur qui la paraît d'or, de bijoux et d'argent pour lui dire, mais je ne comprends pas. Le monsieur de la chasser, de lui dire, fous-moi le camp, je te connais pas toi. Elle dit, mais non, c'est sûr que tu as fait des choses sur moi. Malgré l'argent que tu m'as donné, ça ne peut pas me venir en aide. Il dit, je ne veux pas te voir chez moi, va-t'en, etc. Elle est morte sur place. Voyez-vous, donc tout ce qu'elle faisait pour subvenir aux besoins de sa famille ne savait pas. Voilà quelqu'un qui laisse sa vie. Et ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas seulement parce que la vie est partie, hein, mais tu as fait un pacte qui ne dit pas son nom. Hein. Indirectement, tu as pactisé avec le diable. L'argent facile. Donc là, on pense qu'elle est morte, elle a été victime d'une personne, mais elle a aussi fait un pacte indirectement avec le diable. Ça ne s'arrête pas là, parce que quand elle va se réveiller dans son état là, on va lui dire, mais tu n'étais pas la seule qui était dans cet état, mais pourquoi l'autre a pu supporter et toi tu as voulu passer par la facilité pour avoir certaines choses. Tu as pactisé, que tu l'aies dit ouvertement, oui je pactise, ou non, sache que tu l'as fait. Allez en enfer. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, donc ne jugeons pas l'instant T, mais comme disait ma mère, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début, ce n'est pas le milieu, c'est la fin qui compte. Puisse Allah nous donner une bonne fin. Puisse Allah nous donner beaucoup de patience. Puisse Allah nous donner le discernement sur toutes choses. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous traversons des situations pénibles, compliqué, complexe. Ah, même lorsqu'on se lève la nuit, on fait les qiyam layl. Ah, même lorsqu'on jeûne. Ah, même si. Wallahi lazim, c'est tellement corsé. C'est tellement corsé que vraiment, en ce qui me concerne, moi je dis seulement, un jour est passé, alhamdulillah. Ouf, je n'ai pas failli. Un deuxième jour passe, je dis, il est déjà 18h, alhamdulillah, masha'Allah. Je dis, alhamdulillah, j'ai gagné du temps. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je ne vais pas tomber? Est-ce que le petit peu que je connais là, d'Allah là, va me permettre de m'accrocher au câble d'Allah? Tout ceci, nul n'est à l'abri de cela.
Est-ce que ma bouche va-t-elle se fermer face à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse? Est-ce que le fait d'avoir vu la voisine ou le voisin, ou le fait de s'être promené quelque part, d'avoir vu des choses, est-ce que ma bouche va-t-elle se fermer? Est-ce que je ne vais pas amener le nom de X personne à les vilipender, lui dire que voilà ce que l'autre a fait? Ceci aussi doit vraiment nous faire très peur. Il ne suffit pas de dire parce que je n'ai pas fait, mais tu n'as pas fait. Mais le fait de prendre le défaut, le péché, et d'aller parler, colporter, ceci aussi, ça aussi, tu auras à en rendre compte de cela. Donc vraiment, en ce moment, ce sont les fléaux qui nous habitent. Tout ce qu'Allah a interdit là, c'est ce qui est mis maintenant au grand jour. La fornication, macha, et aouzubillah. C'est vraiment, puisque c'est maintenant monnaie courante. Et puis quoi encore? Nous sommes jeunes, nous devons vivre notre temps. L'appât du gain, au point qu'on tue. On prend les soi-disant chances, les ceci et les cela. Parce que il faut que je sois ceci ou X. L'avidité, le fait de faire souffrir les autres. Et puis c'est moi qui suis là, les gens sont obligés de me subir, les gens sont obligés de ceci et cela, en oubliant que nous allons mourir. A'ouzubillah. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous allons amener devant Allah? Lorsqu'Allah te donne des responsabilités, lorsqu'Allah te donne un tant soit peu du temps, la santé, les moyens de ta politique, l'autorité, des enfants, une maison, un moyen de se déplacer. Il te donne même des moyens pour pouvoir te déplacer, même si tu n'as pas une coach, même si tu n'as pas un véhicule. Il faut dire Alhamdulillah. Mais en même temps aussi, dis-toi que qu'est-ce que Allah veut me faire comprendre à travers tout ce qu'il m'a offert. Est-ce que ceci ne doit pas être un moyen pour moi d'aller de l'avant, d'œuvrer pour lui, ou alors ceci devrait être un moyen pour moi d'embêter les créatures d'Allah? Est-ce que ceci n'est pas une épreuve pour moi lorsque je mets en mal une créature d'Allah, même si ce dernier n'a pas la même religion que moi, ou même si ce dernier n'est pas du même village que moi, même si ce dernier n'est pas de la même époque que moi, même si ce dernier, sa tête ne me plaît pas, parce que oui, les créatures que nous sommes, tant que ton visage ne me revient pas, je ne te prends pas, même si tu es solvable. Même si tu dis la vérité, tant que ton visage ne me plaît pas, je m'en fous de toi, je ne mets pas en pratique ce pourquoi tu me conseilles, ce sur quoi tu me conseilles. C'est ça, et c'est de l'orgueil, c'est Satan qui est en train de te enjoliver, de te mettre des tampons dans tes oreilles, afin que tu ne puisses pas en prendre connaissance et que tu ne reviennes pas sur les meilleurs sentiments. Qu'Allah nous aide, vraiment qu'Allah nous aide, parce que tout ce que nous avons, ce sont des épreuves. Le fait que je sois là, derrière ce micro, en train de parler, c'est aussi une épreuve, parce que est-ce que ce que je dis, est-ce que je le fais? Et ceci doit me mener à faire une introspection, une lutte entre mon nafs et moi-même. S'il arrive que moi, Mariam, j'aime voler les bonbons, n'est-ce pas? Et que j'interdis les gens de voler, ne faudrait pas que je me dise, ah, ce n'est que des bonbons. Ah non! Ce n'est que des bonbons, mais pour la personne chez qui tu vas voler, c'est grave. Parce que ces bonbons-là l'aident à faire quelque chose. C'est la sueur de quelqu'un. Toi, tu négliges l'autre, la souffrance de l'autre. Mais tu ne sais pas comment l'autre a fait pour en arriver là. Tu négliges le fait que l'autre vienne chaque matin. Il pouvait faire la grasse matinée. Mais le matin, il fait ses il tape Moïse. Il arrête le taxi, il souffre contre les intempéries. Il vient au travail. Et toi, au lieu de lui donner son salaire, tu dis, oh, la personne peut attendre. Ah, donc toi, tu as besoin de l'argent, mais l'autre n'a pas besoin de l'argent. Toi, tu as besoin de dormir, mais l'autre n'a pas besoin de dormir. Toi, tu as besoin de régler tes problèmes, tu voyages, tu vas même faire tes make-up, tes check-up, donc ton bilan de santé à l'étranger. Mais ton employé n'a pas besoin de cela. Ta voisine qui est à côté de toi, elle doit seulement t'envier.
Elle n'a pas besoin que, machallah, c'est une créature de Dieu. Elle souffre. Tu as devant toi, en face de toi, quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'aide. Toi, tu dis tout le temps, oh voisine, le mois prochain, hein, je vais à Londres, hein, et je vais pour ma santé. Ah, toi, tu vas à Londres pour ta santé, mais elle-même, là, arrivée là, à l'hôpital militaire, là, c'est un problème pour lui, pour elle. Mais qu'est-ce que ça te coûte, toi, de dire, cette année, je n'irai pas, parce que l'année dernière, on n'a rien décelé de grave, que l'autre aussi puisse en bénéficier. Il n'y a pas meilleur sacrifice que cela. Tu n'atteindras pas la véritable foi tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ne parle pas de son propre chef. Il parle par inspiration divine. C'est trop facile, nous, êtres humains, de juger toujours les autres. C'est trop facile. Pour ne parler que de nous, là. Et j'espère que ceux avec qui j'ai l'habitude de discuter sont à l'écoute de notre émission. Parce que un peu trop, c'est trop. On a tendance à vouloir juger toujours ceux qui détiennent l'autorité là. Voilà, ils ont fait X, ils ont fait Z, ils ont fait tant. Ils ont fait ci, ils ont fait Z, ils ont fait ceci. Oui, eux, ils auront leur compte à rendre. Wallahi, lazim, ils vont en rendre des comptes. Et ça, wallahi, ça, tout le monde va passer. Tout le monde va passer. Roi, président, ministre, chargé de chef, chargé de quoi, DGO, etc., subalterne, ceux qui sont en dessous, ménagères, nous tous, nous allons rendre des comptes. Wallahi lazim, personne ne sera exempt. Même pas pour tes beaux yeux. Même pas parce que tu as sous ta coupole, je sais pas moi, un moufti, un marabout, un connaisseur, sur qui tu vas toujours donner de l'argent pour qu'il fasse des prières pour toi. Wallahi lazim, nul ne portera le fardeau d'autrui. Chacun, Allah, nous allons rendre des comptes à Allah. Peu importe qui tu es. Peu importe tes affinités avec qui tu veux. Peu importe que je sois la protégée de quelqu'un, j'aurai des comptes à rendre. Ceci ne m'empêchera pas de rendre des comptes devant Allah. Mais ce qu'on oublie, toi Mariam, ou toi Afsatou, qui aime regarder toujours les autres, les autres. Mais toi quand tu as réfléchi, fais ton introspection. Tu aimes regarder les autres, alors que Allah te dit, le prophète te dit, il faut regarder celui qui est plus bas que toi. Mais toi tu regardes celui qui est en haut. Celui qui est en haut là, si Allah t'aurait donné la possibilité d'avoir ce que l'autre a, qui te dit que tu aurais été meilleur que cette personne? Qui te le dit? Tu dis oui. Tu réponds, hein? Oui, oh, si moi, oh, avec la connaissance que j'ai, l'islam que Dieu m'a donné, j'aurais fait mieux. Qu'est-ce qui te le dit? Puisque le peu que tu as, tu n'es pas un exemple. Le peu qu'Allah te donne, jamais tu n'as pris cet argent qui te fait autant mal. Et tu te dis, bon, ces vacances-ci, je ne vais pas aller en vacances. Je vais donner à mon voisin ou à ma soeur qui souffre. Ou je vais aider X. Est-ce que tu le fais au point que ça te fasse mal? Ou bien tu te dis, l'État, hein, ils ont des problèmes. Hein? Et puis toi, quand il s'agit de toi, moi j'ai mes problèmes pour que j'aille cette année-là en Chine pour faire mon check-up. J'ai le mariage de X en Inde là. Il faut que je prenne l'avion. Pendant que ton voisin, ta soeur, ton frère, ta cousine ou l'enfant de ton frère souffre. Mais si tu ne pars pas à ce mariage-là, est-ce que tu vas mourir? Mais par contre, si tu aides ton frère ou l'enfant de ton frère ou ta soeur qui est en difficulté, mais tu auras plus à gagner. Parce que là, tu as fait le vrai djihad nafs. Toi, ce que tu penses que tu fais, c'est que quand tu as regardé tes voiles, quoi, sur 100 voiles, tu as regardé tes robes, quoi, sur 100 robes, quoi, tu as pris 4, 5 robes, que tu as même fini de porter, là. Tu es même fatigué de te voir sur le miroir avec. Mais même si c'est joli, là, tu dis, bon, je donne ça en fils Abili, là. Ça, là, Allah va me récompenser. Mais tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Nul n'atteindra jamais réellement la véritable foi s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Moi, Mariam qui vous parle, je suis dans le même cas. Je suis dans le même cas.
Après, on dit pourquoi moi, pourquoi? Mais pourquoi toi? Pourtant j'ai pris, hein? Pourtant je fais les comment on appelle ça? Les zakats, hein? Pourquoi? Mais tu t'es moqué de qui? Si on regarde ta zakat là, est-ce que ta zakat là réellement méritait d'être une zakat comme tu le dis? Est-ce que ce n'est pas... Bon, je vais encore faire comment? Par dépit, par dédain. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Puisse Allah toucher nos cœurs, que nous atteignions la véritable foi. Aujourd'hui, Ayara, voilà encore un chapitre, une ouverture qui se présente à moi. Avant-hier, c'était hier ou avant-hier, j'étais sur les réseaux sociaux. Il m'arrive rarement d'aimer me connecter sur Facebook, sur nos réseaux sociaux musulmans, parce que parfois l'intégrisme, le manque de tolérance que nous avons, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas la vie du prophète. On a l'impression qu'on est plus royaliste que le roi, donc on est plus prophète que le roi, que le prophète. Il y a un non-musulman, ou un musulman peut-être, mais je pense que c'est un non-musulman, qui a fait une publication contre la Kaaba, contre Rasulullah. Il a parlé des sacrifices et tout que nous faisons à la Mecque et tout, que c'était des sacrifices voués à Satan, c'est du porc qu'on offre, etc. Et puis sur l'image de cette publication, il a mis qu'Allah lui pardonne. Moi je ne dirais pas, comme on dit de certains, qu'Allah le maudisse, qu'Allah lui pardonne. Ils ont mis au-dessus de la Kaaba le porc. Et puis en lisant les commentaires des uns et des autres, je vois, maudit sois-tu, maudit sois tes parents, aouzubillah, mais malédiction, que tu ailles en enfer. J'étais là, subhanallah, je dis, les musulmans, subhanallah, les musulmans. Le prophète a-t-il dit ça? Il a dit de maudire. Celui-là qui a publié, il ne connaît même pas. Il se pourrait même qu'il est animé par un esprit satanique qui lui a demandé de le faire. Toi, Allah dit dans le Coran, Satan est ton ennemi déclaré. Toi, tu dis non, c'est la créature là qui est mon ennemi déclaré. Dis qu'Allah te guide, qu'Allah te pardonne. Et si tu peux, prends du temps à expliquer à ce dernier que ce que tu as dit, ce n'est pas ça. J'ai dit, même quand j'ai le peu de temps que j'ai pu intervenir sur le réseau là, je dis, mais regardez même ce qu'il dit. Il ne dit même pas la vérité. Celui qui sait, est-il pareil que celui qui ne sait pas? Nous ne sommes pas pareils. Quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas justes, pardonnez-lui. Et même si c'est juste, pardonnez parce qu'il se pourrait que son niveau de compréhension n'est pas exact. J'ai dit de il parle de porc. Le porc n'arrive même pas à Mecca. Il n'y a pas de porc en Arabie Saoudite à la Mecque. On ne peut pas sacrifier le porc, ça déjà, il ne connaît pas. Donc on ne peut même pas lui dire Aouz maudit soit-il. J'ai dit, il ne connaît pas. Il n'y a qu'à lire pour l'avoir par rapport à ce qu'il a écrit. Le porc, on ne sacrifie pas le porc. Aucun musulman ne peut sacrifier le porc. J'ai dit plus, il y a des choses qu'il raconte qui ne sont même pas vraies, c'est pas islamique. Et en allant dans un autre réseau où je suis avec, parce que j'appartiens aussi à un autre réseau WhatsApp, où c'est universel, ouvert à tout le monde, wittistes, pentecôtistes, éveillés, traditionnalistes, musulmans, la santé et tout le reste. Là-bas, c'est encore pire. On a un autre là, lui vraiment, au départ, il me mettait sur, sur la rage, sur ma rage. À chaque fois, il faisait sortir des aspects que les musulmans n'aiment pas aborder d'ailleurs, qui causent des problèmes dans la société. Mais que j'ai toujours dit aux uns aux autres, il est temps que nous abordons cela parce que nos enfants seront face à des personnes comme ça qui parleront de cela. Mais si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à aborder ces sujets, nous n'arrivons pas à éclairer, nos enfants iront, à cause de ces problèmes-là, ils iront. Ils quitteront la religion parce que ça fait mal. Regardez même moi-même qui suis là. Quand
ces sujets ont été abordés à un certain niveau, j'avais eu mal. Mais alhamdulillah, Allah m'a donné des coachs, machallah, un coach spécial qui a toujours du temps pour moi, pour me répondre et pour m'éclairer. Mais imaginez ceux-là qui n'ont personne. Quand ils tombent sur des versets ou des dires qui n'ont rien à voir ou qui ont été circonstanciels concernant la religion, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et parfois dans des familles, quand vous abordez ce genre de sujet, les parents vous disent « Oh non, faut pas, ça c'était la période sombre de l'islam. » Et puis non, on n'a pas la connaissance. Et puis il faut un connaisseur qui peut nous dire ça. Et ce qui fait que l'enfant grandit et il tombe sur des gens animés d'esprits négatifs pour les éprouver à travers les propres paroles du Coran ou de la Sunna, etc. Et du coup, l'enfant apostasie sort de l'islam. Tout ça, ce sont nos épreuves. Et les épreuves sont à plusieurs niveaux. Alors, un de mes internautes qui publie encore l'affaire, la fameuse affaire du prophète qui a épousé Aïcha à un âge trop avancé. C'est le mot que je n'ose même pas dire. De nos jours, si quelqu'un fait ça, il va en enfer. Il est en prison, etc. Ça, combien de musulmans essaient d'en parler? Combien de musulmans mettent l'accent là-dessus? Nous avons seulement, dans certaines traditions, certaines contrées, certains pays, mais qui habitent dans le Gabon, ils continuent, ils s'en foutent. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'État a mis en place une loi où, si la personne fait ça à un enfant mineur, en dessous de 14 ans, 15 ans, 16, 15 ans, de 15 ans à moins, il est passible d'emprisonnement. Mais ça, on va dire parce que le prophète l'a fait. A'ouzoubillah minashaitanirajim. Et on ne veut pas en parler. On ne veut pas faire des séminaires là-dessus. Beaucoup disent, oh, si je parle, on va me dire que je suis. Et mais vous oubliez que vous avez des filles qui vont à l'école, qui fréquentent des non-musulmans, qui fréquentent des enfants de leur âge, qui sont très aguerris dans leur religion. Et qui leur parlent de ça. Du coup, ça leur fait douter. Ça les fait douter de leur religion. Ils disent, mais ça c'est quel livre où Dieu n'a pas pitié de nous les jeunes filles, où on nous dit qu'on peut aller en mariage alors que je me sens encore enfant de mes parents, etc. Mais ça, ce sont nos épreuves. Moi je dis, il n'y a pas pire épreuve que lorsque nos enfants sont face à des difficultés qu'ils ne peuvent même pas résoudre, que nous les parents, nous ne pouvons pas résoudre, tout simplement parce que nous n'avons pas cette connaissance. Et nous, les autorités, vous êtes responsables, en commençant par la tête, en terminant par nous autres, les petits bouts de chou. Il est temps qu'il y ait des sujets comme ça, qui fâchent, qui s'entrechoquent et qui se choquent, pour que les uns et les autres, ceux qui prendront la voie du juste milieu, alhamdulillah, ceux qui refuteront, mais au moins les non-musulmans et les musulmans qui ne savaient pas sont édifiés. Voilà ce que j'avais à dire. Car nous qui sommes dans les réseaux, nos enfants sont dans des réseaux, nous sommes aussi éprouvés. Et si nous n'avons personne pour nous édifier, nous sommes foutus. Notre foi en prend un coup. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vais m'arrêter là. Parce que comme je disais, le lundi, c'est toujours la sensibilisation. Nous faisons toujours dans la sensibilisation et beaucoup de belles choses, Inch'Allah, en espérant que ce soit de belles choses qui pourront nous interpeller, n'est-ce pas? Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec la sensibilisation et c'est votre heure. Nous répondons au 8817 pour vos questions ou alors pour vos assalam. Et le 06 24 92 80 pour les SMS, pour vos messages, pour ceux qui aimeraient intervenir par les SMS. Chers auditeurs, auditrices. Et le numéro RTL Monnaie de votre radio et votre télévision Nour est le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Nous sommes tout oui. Il ne nous reste plus que 25 minutes. Et 25 minutes, ça passe très vite. Et vous le savez très bien, chers auditeurs. Alors, appelez au 8817 ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 et vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. Et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas nos orphelins, ils ont faim, c'est les vacances, ils ont faim, les grands-mères sont dépassées, les tontons, les papas sont dépassés, ils ont besoin de vous. Pensez aux orphelins via le 07
29 71 09 07 29 71 09. Qu'Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre ce pourquoi il nous a créés. Sur ce, j'attends vos coups de fil. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Oui, allô? Soyez. Salam alaikum Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? C'est Mohamed Ba. Monsieur Mohamed Ba, bonne arrivée. Ouais, ça va bien. Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Ah, alhamdulillah, bonne guérison et la santé, ça va un peu. Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah. Alhamdulillah, bon, c'est juste pour vous dire bonjour, c'est la première fois aussi à cause de vous, tu vois, non? Mashallah, oui, c'est vrai. Je vous dis bonjour et bonjour pour la famille. Amin. Que Dieu vous accorde la santé. Amin, ya Rabbi, amin. Que Dieu vous accorde le paradis, Inch'Allah, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Amin, ya Rabbi, amin. Aussi, je salue tous les membres des radios Nord Amin. et tous les écouteurs des radios Nord Amin. et tous les musulmans du monde entier qu'Allah vous accorde. Amin. Ok, je vous dis bonjour et bonne journée à la prochaine, Inch'Allah. Mashallah, amin, ya Rabbi, amin, amin. Merci beaucoup, Mariam. C'est moi qui vous remercie, monsieur Mohamed Ba. Ok, on est ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah, amin, ya Rabbi, amin. Et on a besoin Ok, de beaucoup bonne journée, de Mariam. Amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ba. Ok, vraiment, si c'est content de vous remercier. Allah vous accorde encore la santé. Amin. Surtout de longue vie, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Barakallahu fik. Merci. Alors, nous avons eu l'auditeur Mohamed Ba qui nous a appelé, qui a salué toute la famille et tout le reste. Puisse Allah le récompenser de la meilleure des manières. En espérant que les autres vont emboîter le pas via le 8817. Le numéro 8817 passe. Je ne prendrai pas le téléphone sur le 07, encore moins sur le 06.
Chers auditeurs, auditrices, le 8817 est là pour vous. Le numéro 8817 est là pour vous. Alors, appelez sur le 8817. Je ne prendrai pas les appels venant du 07 29 71 09. Et c'est mon numéro privé. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 8817, le numéro RTL Monnaie de votre émission radio et télévision Nour est le 04 90 30 90 et le numéro des SMS est le 06 24 92 80 06 24 92 80. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Safourat. Homonyme. Mon homonyme. Mariam de la gourmandise. Oui, c'est moi. Mariam, comment ça va? Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Inch'Allah. Ça va te facile. Amin ya Rabbi, amin. Et toi, comment tu vas? Amin ya Ça va Rabbi. bien, alhamdulillah. Amin ya Rabbi, amin. Et la famille? Alhamdulillah ala kulli hal. Allah nous pardonne. Amin ya Rabbi, amin. Allah nous donne la compréhension de nos religions. Amin. Allah nous aide aussi. Amin ya Rabbi, amin, 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 amin. Je fais le salam à toi. Mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais aussi le salam à mon Mariam, au côté de la gourmandise. Amin ya Rabbi, amin. Je fais aussi le salam à tous les imams du monde entier, Amin ya Rabbi, amin. particulier les imams du Gabon. Amin ya Rabbi, amin. Qu'Allah nous ajoute la connaissance, Amin ya Rabbi, amin. qu'il nous pardonne. Amin ya Rabbi, amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, ma soeur. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, merci beaucoup à la sœur Mariam de la gourmandise pour son appel et ses doigts. Alors, nous avons d'autres SMS. Assalam, maman Mariam. La personne n'a pas signé, juste un assalam. Wa alaikum salam wa rahmatullah pour les assalam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne. 3 minutes et comme je vous l'ai dit, ça passe très vite. Alors, nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 pour vos appels en direct et le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision Nour est le 04 90 30 90 et pour vos orphelins 07 29 71 09. Alors, nous avons des assalam. Assalam à tous les croyants et les non-croyants. Merci pour cette bonne prêche. Salam à toi Mariam et à toute l'équipe qui vous accompagne. Salam à tous les fidèles de la mosquée de plein ciel. Sans oublier mon frère Aboubakar de la part de Ousmane de plein ciel. Amin. Et la personne n'a pas donné son nom. Allô? Salam alaikum, Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. C'est de la part? Ça va bien. Alhamdulillah. Dieu merci, content de retrouver. Alhamdulillah, mashallah. Ah, ma soeur Safiatou. Safouratou. J'ai cherché ton numéro, mais le 06, c'est pas ton numéro. Si, c'est le mien. Mais j'appelle, c'est un homme qui appelle. Il bon? répond. Peut-être que tu as mal formé. Ah bon, hein? Oui, oui. Il faut me le donner, pardon. 06 24 92 80. Attends. 06 24 92 80. Oui, 92 80. Ok. Et là, ça va? Alhamdulillah, la kouli hal. Dieu est grand. Dieu va t'aider. Amin ya Rabbi, amin. Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Je Amin. donne encore plus la force que ça. Amin ya Rabbi, amin. Bon. Après le message, je te l'appelle. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Alors, merci. Nous allons lire les 3 autres messages. Assalam à tous les musulmans du monde. Assalam de la part de Sidibé Lassina. Et le dernier message. Assalamu alaikum à tous. C'est de la part de Assalamu alaikum à toute la radio Nour. La personne n'a pas signé de son nom. Et nous allons devoir rendre l'antenne.
nous allons devoir rendre l'antenne car le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Alors, nous ne saurons rendre l'antenne sans remercier Monsieur Mohamed Ba, la sœur Mariam, mon homonyme Mariam de la Gourmandise, le frère Ousmane de Plein Ciel, la sœur Safourat, ma sœur de cœur, le frère Sidibé Lassina, et sans oublier ceux et celles qui sont en train d'appeler. Je ne peux plus répondre. La technique me dit que le temps est arrivé. Et voilà, demain c'est un jour. Et pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner et qu'Allah nous rende meilleurs au sortir de là. Et que les problèmes de la vie ne puissent pas nous faire perdre la foi, mais plutôt nous renforcer davantage. Sur ce, à demain, Inch'Allah. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum.